I have a dream. La recherche d'emploi, tellement simple pour certains, plus compliquée pour d'autres. Pourquoi ? En 2015, une dame d'origine camerounaise a été victime de discrimination à l'embauche à cause de son origine. Même en ayant les compétences requises pour plusieurs offres de travail, elle n'a pas été prise. Pour motif, la clientèle n'apprécierait pas les personnes avec un accent. Cette dame est loin d'être un cas isolé, et elle est dans la même situation qu'environ 4550 signalements de discrimination potentielle en 2015 au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme appelé UNIA. Expliquons le problème de manière plus théorique. Qu'est-ce qu'une discrimination à l'embauche ? C'est une distinction de traitement portée à une personne candidate à un emploi, à un stage ou à une formation, sur un motif autre que les nécessités de l'emploi ou ses qualités professionnelles. Le candidat est traité de manière moins favorable que ne l'a été ou ne l'aurait été un autre dans une situation comparable. La discrimination peut se faire sur l'âge, le sexe, l'origine, les opinions philosophiques et politiques, l'état de santé ou encore le handicap. Donnons quelques pourcentages pour détailler nos propos. En 2015, ces critères étaient composés de motifs dits raciaux à 38%, de handicap à 22%, de convictions religieuses ou philosophiques à 19%, de l'âge à 5%, de l'orientation sexuelle à 5% et de l'état de santé à 4%. Les 7 autres pourcents sont pour des raisons diverses. Le phénomène de la discrimination à l'embauche a toujours été présent, mais est en croissance depuis 2010. En 2017, on a remarqué une augmentation des discriminations par rapport à l'âge, disant que les personnes âgées sont moins douées avec les technologies actuelles que les jeunes ayant grandi avec toute cette révolution numérique. Il est important de prendre conscience qu'une certaine part des personnes qui subissent des discriminations à l'embauche ne portent pas de plainte et passent au-delà. Il est donc impossible d'analyser objectivement, avec toutes les données nécessaires non connues, la part exacte de ces discriminations sur le marché belge. Néanmoins, les principaux acteurs que sont l'État et UNIA, qui agissent contre ce phénomène, assurent que ce type de discrimination est très présente, et beaucoup trop. Nous allons maintenant vous parler d'une éventuelle solution au travers d'une initiative. Le ministre de l'Emploi, Chris Peeters, a apporté le 11 janvier 2018 son projet de loi devant la Chambre des représentants. Cela consiste en des appels fictifs, mystères et anonymes d'inspecteurs sociaux afin de constater une infraction portant sur le phénomène de discrimination à l'embauche. Il y aura également des lettres envoyées aux entreprises pour tester la politique d'embauche appliquée. La méthodologie sera encadrée et se fera comme suite. Les inspecteurs sociaux devront déposer une plainte à l'Office de l'emploi ou à la police. Maintenant, c'est à la justice de décider de donner ou pas son autorisation concernant ce projet. Bien évidemment, les fédérations patronales ont accueilli l'idée avec scepticisme, étant donné que cela met une pression supplémentaire sur les employeurs et qu'on peut considérer que cette mesure réduirait leur liberté. Merci pour votre écoute attentive.